ici, nous avons réalisé ce portail et nous avons aussi donc créé les deux poteaux. On a créé donc ce poteau qui était instable. Enfin, il y avait un poteau qui était instable, les murs tremblaient et ici on a dû refaire les poteaux et refaire la voûte pour que le poteau puisse, pour que le portail puisse être maintenu en fait par ces éléments donc qui sont là et là, okay, là et là. Et voilà le portail qui a été créé. Voilà. Alors pour précision, on a créé le portail, mais en fait le noir là c'est de l'anti-rouille, ce n'est pas de la peinture parce que c'était pas prévu dans le budget et aussi on a rajouté une poignée qui n'était pas prévue dans le budget. Alors initialement on voulait créer un mur pour créer une franche séparation, donc un mur là le long de l'allée là, pour créer une franche séparation avec les voisins, mais étant donné les dépassements de budget, ça n'a pas pu être fait. Donc après échange avec la directrice, elle a préféré en fait que le mur de derrière que je vous ai montré soit fini totalement et que cela soit bien fini. Donc maintenant je vais aller avec elle et je vais prendre son témoignage. Je vais prendre son témoignage pour qu'elle puisse nous dire ses pensées, enfin, me parler par rapport au chantier, par rapport à ce qui a été réalisé déjà. Voilà. Magnifique avenue. Donc je devais filmer. Ok, c'est ce bâtiment donc il y a de grandes fissures. Ok, qui nous a été envoyé, mais la directrice après réflexion a dit que c'était pas la peine en fait d'arranger cela parce que comment dire ça, ils allaient mieux casser et refaire parce que en essayant de bricoler, ça tiendrait pas en fait sur le temps. Donc son envie c'est de casser tout ça, de faire une sorte de préau et de faire plutôt quelque chose de surélevé. Ok, donc je vais lui donner la parole pour qu'elle puisse s'exprimer sur ce qu'elle veut faire. Donc je suis avec la promotrice de l'orphelinat Magnificat. Donc je voudrais savoir votre impression par rapport aux travaux qui ont été faits, c'est-à-dire un portail et une clôture. Installation d'un portail, donc la réhabilitation de l'entrée et la création d'une clôture au bord de l'orphelinat. Ok, je vous remercie d'avance pour tout ce que vous faites pour l'orphelinat Magnificat avec ses pensionnaires. Les travaux ont commencé dans de très bonnes conditions avec un technicien et ses gars avec qui ils travaillaient. Et ils ont pris le matériel jusqu'à un niveau et ils travaillaient. Mais vers la deuxième semaine, ils ont commencé à être laxistes. C'est à peine s'ils venaient. Et la troisième semaine, ils ne venaient même presque plus. J'ai attiré l'attention de Maman Johanna qui est arrivée sur les lieux et ensemble, on a confronté le technicien qui était chargé de la construction de la barrière. Et ce technicien avait pris un montant de près de 700 000 et tous les achats qu'il avait faits avec les travaux effectués n'atteignaient même pas 300 000. Cela a été désolant et très très désolant. Maman Johanna... C'est le contraire en fait. Il manquait 300 000. En fait, il manquait 300 000. On lui avait donné 700 000. Et 300 000. On lui a donné 700 000. Oui. Mais tous les calculs faits
C'était 400 000 vrais. Oui, voilà. Et il restait, il ne pouvait pas justifier les 300 autres 1000. C'est ça. Oui. Il était question qu'on réhabilite. Donc, ma question... Avant d'aller sur la barrière, oui. C'est pour expliquer en fait pourquoi il y a des points qui étaient prévus qui n'ont pas été faits, notamment réhabiliter le bâtiment des dortoirs des garçons et les murs qu'on devait faire au niveau de l'allée. Le bâtiment n'a pas été réhabilité parce que on a constaté que le mur était très grave et fissuré, très fissuré, et que les fondations n'étaient pas solides. Beaucoup de techniciens, après observation, ont demandé que tout soit détruit afin qu'on recommence. Ce qui a fait que le bilan financier devait être beaucoup lourd. Et en détruisant, mais on ne savait pas où mettre les enfants. C'est ça qui a fait qu'on se penche beaucoup plus sur la barrière. Puisqu'on avait aussi ce problème de barrière, parce que les bandits nous menacent régulièrement. Ok. Portail, le technicien qui était chargé des portails a très bien fait son travail de manière très rapide. Et actuellement, pour entrer, il faut quand même, on sait quand même que c'est un domicile, que c'est une institution privée. Mais par rapport à le passé, il y a des gens qui comptent d'abord avant d'entrer. Ce n'est plus du laisser aller et tout et tout. Et vous voyez, même vous allez trouver les enfants sur place. Contrairement à avant, que les enfants sautaient à tout. Maintenant, ils savent que personne ne traverse le portail. Ok, c'est super. Donc, au niveau de la clôture, donc quand on avait pensé... Bon, il y a aussi une réalité qui est là, c'est que quand j'étais venue, on n'avait pas fait le tour ensemble parce que vous étiez souffrante. Donc, le tour qui a été fait, c'était le mien avec les vidéos qui m'avaient été envoyées. Et donc, du coup, il y a eu des choses à ajuster quand vous alliez mieux pour pouvoir corriger. Donc, au niveau du portail, pourquoi cette ouverture dans le portail? On a préféré les ouvertures pour le portail, pour beaucoup d'autres ouvertures. Parce que, pour la clôture, pardon. Oui, beaucoup d'entrées. Parce que le terrain est à 1500 mètres carrés. Faire un seul portail, bon, c'est un peu insuffisant. Parce que de l'autre côté, on peut faire de grandes entrées. Et à l'avenir, on projette faire un centre de formation. Parce qu'on a remarqué que beaucoup de nos enfants qui ont déjà le BTS, par exemple, la licence, ils n'ont pas beaucoup de technicité. On projette faire un bâtiment où on va les former et la sortie sera par là-bas, de l'autre côté là. Et l'entrée à l'orphelinat sera d'un côté. Et le bâtiment là, les enfants qui voudront se faire former viendront par là. Est-ce que des enfants de l'extérieur pourront aussi bénéficier de ces formations? Évidemment. Parce qu'on peut faire des colonies de vacances. D'accord. On pense à la formation en digital. Parce que c'est ça qui prime actuellement. Et on a beaucoup des enfants âgés de 10 à 16 ans. On a une douzaine d'enfants. Ils partent à l'école, ils ont des retards scolaires. On se dit qu'il faut qu'ils aient au moins un petit niveau pour qu'on commence à les former sur le tas. Okay. Là, on pourra beaucoup plus les rendre beaucoup plus rapidement autonomes que ceux qui sont partis jusqu'en master et qu'actuellement, ils ont des difficultés pour être intégrés dans la vie sociale de l'emploi. Et du coup, ici, ah oui, il y a cette contribution que vous avez reçue d'un ordinateur, ça vous aide? Bien même, parce que depuis que nous avons reçu l'ordinateur, si nous travaillons, après le travail, on met seulement à la clé, on va retirer à la machine. C'est une bonne chose. On ne paye plus les frais de saisie et tout. Nous-mêmes, on se bat, on saisit et à la machine, on retire seulement parce qu'on n'a pas d'imprimante et autres. Ok, d'accord. Et
Bon, étant donné l'état de la clôture là qui est donc quand même ouverte, comment ça se passe au niveau de la sécurité? Ça a changé quelque chose? Oui, ça a quand même changé quelque chose parce qu'on ne voit plus les gens entrer n'importe comment et ressortir comme par le passé. Il est vrai, c'est encore ouvert parce qu'on n'a pas de portail. C'est resté ouvert. On se dit que bon, d'un moment à l'autre, s'il plaît à Dieu, on peut même mettre d'abord les tôles, on ferme. Puisque avant-hier même, on a poursuivi un bandit et en partant, il a laissé ses chaussures, ses babouches. Donc, ils peuvent rentrer, mais c'est difficile de sortir. Oui, même si quelqu'un entre, il va dire pourquoi il est entré. Oui. Parce qu'avant, il passait ses mains comme ça. Oui. Vous voyez, maintenant, il voit quand même qu'il y a la clôture. Et il ne peut finir que la nuit. Comme le cas là, le gars là, c'est à 1h30 comme ça qu'on le poursuivait. Ce n'est plus comme en journée où quand tu mettais même peut-être un plat ou une cuillère où tout il prenait. C'est différent. Ok, merci. Ok. J'avais encore une question. Bon, initialement, on avait prévu les travaux pour 3 semaines, mais finalement, on se retrouve là. On a quand même bien avancé dans ce qui était prévu. Donc, les finances qu'on a reçues à ce stade sont épuisées. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, enfin vous qui étiez sur place, par rapport au fait que les travaux aient pris autant de temps? Ok, les travaux, merci beaucoup. Les travaux ont pris beaucoup de temps parce que le technicien au départ avait pour idée de tromper parce que il ne savait pas que nous on connaissait les prix des matériaux. Et comme c'est nous qui faisions donc des achats, on faisait des achats, on faisait venir le fournisseur et qui payait devant nous. Il a été un peu gêné de savoir qu'on vous a dit la vérité. Que bon, par exemple, voilà le prix du sac de ciment, voilà le prix d'un camion de... Ce n'était pas les devis du départ. Et aussi dû au fait qu'il a été donc frustré. Dû au fait qu'il vous a pris 700 000 et quand on faisait les achats, on a constaté qu'il a payé exclusivement le matériel. Il était à 400 000. En moins de 2 semaines, les autres 300 000, il n'en avait plus. Il ne pouvait plus aussi payer ses employés. Et les employés ne venaient pas. Il venait donc travailler seul. Il fallait puiser de l'eau seul. Il fallait le sable seul. C'était pénible. Faire 40 mètres de mur seul. Oui. Et apparemment, il a même recruté des enfants ici. De l'orphelinat même. C'est les enfants de l'orphelinat même où j'étais obligée de lui dire que non, donnez-lui, quand il ne fréquentait pas, que donnez-lui un coup de main. Donnez-lui un coup de main, c'est pour notre avantage et tout. Donc c'est avec ça qu'il s'en est même sorti un peu. Et quand vous l'avez aussi blâmé et tout, et parlé du commissariat, il devait venir, mais il n'avait pas de quoi manger. Il fallait que nous aussi on donne à manger. Qu'on lui aussi un peu dans le taxi. Parce qu'il avait peur que vous devez, par exemple, le faire garder à vue. Il était quand même conscient. C'était une bonne idée. Oui. Vous l'avez fait le service de la police. Oui. C'était très important. Oui. Maintenant, quand il a pris conseil, il n'avait plus de transport. Ce n'était pas facile pour lui de quitter Bali pour se retrouver en Ndokpasi. Seulement peut-être avec l'argent de l'aller en partie, me demander l'argent de retour et tout et bon, tout. Pour les gens qui ne connaissent pas le Cameroun, Ndokpasi, ça fait combien de... c'est loin, je peux pas même... Moi, je ne peux pas connaître. Mais en minutes peut-être. En minutes, oui, voiture. Ça peut prendre 45 minutes. De voiture. Oui, 45 minutes s'il n'y a pas d'embouteillage. Ouais. C'est loin quand même. Et avec embouteillage? Avec embouteillage, même 1h20, 1h10, ça dépend aussi de l'ampleur de l'embouteillage. C'est assez loin du centre-ville, on est plutôt à la sortie de la ville. Mais sinon, le travail, il est compétent. Mais seul, il ne pouvait pas faire grand-chose. Et il se disait qu'au fur et à mesure, il allait émietter cet argent. Heureusement qu'on s'en est rendu compte rapidement et on a un peu bouché la saignée. Si on ne devait pas avancer. Oui. Okay. Alors, dernière question. Est-ce que vous êtes quand même satisfaite de ce qui a été fait? Oui. Nous sommes très, très contentes. Parce que au départ,
nous vivons dans une grosse incertitude. Parce que, compte tenu de la cherté de la vie, et si nous tendons même la main aux gens, ce n'est pas facile de réagir. C'est dur. La conjoncture économique, les besoins même de l'orphelinat, c'est pour nous comme un rêve. Parce qu'on ne savait pas si un jour on pouvait aussi rester dans une clôture. Oui, c'est pas facile. Le matériel de construction coûte vraiment cher. Et faire cette réalisation, pour moi par exemple, je savais qu'on est condamné à souffrir. Sinon, la joie est très grande pour nous. Il y a un peu de sécurisation déjà pour les enfants. Et on sait que quand on va finir, un jour, on sera vraiment très bien. Très, très bien. Et de manière très vive. Les mots me manquent même pour exprimer ma grande joie. Ok. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux donateurs, aux différentes personnes? Il y a beaucoup de gens qui ont participé à cela, qui ont donné d'un peu partout. Et aussi, il y a quelque chose que peut-être les gens ne savent pas. Il y a des gens qui apportent leur contribution. Donc, quand il y a des événements, et il y a des gens qui donnent des petites sommes chaque mois, qui donnent un peu. Donc, j'aurais voulu savoir, en fait, que vous en parliez. La charité est la clé d'or du paradis. Il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pour tous ceux-là qui donnent de manière permanente, vraiment, ils ont mis quelque chose dans leur gène. Ils ont mis quelque chose dans leur habitude. Et c'est une grâce. C'est déjà automatique. Et de cette même manière, automatique, Dieu se souviendra beaucoup plus facilement de la permanence. Quand quelque chose est déjà permanent. Maintenant. Et ça vous fait du bien quand même? Beaucoup du bien. Parce que c'est... Il y a des gens, en fait, ils veulent donner. Mais si par exemple, ils ne peuvent pas donner 10 000, même si c'est 500 ou 1000 francs, ils ne veulent pas donner en fait. Non. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne font rien. Donc, je suis avec le frère Joël. Et en fait, on est tous les deux à l'orphelinat Magnifica. Donc, il est venu donner un petit coup de main et il me posait certaines questions. Donc, je me suis dit que ça va permettre peut-être d'autres personnes aussi se posent la question. Donc, ça va permettre de répondre aux questions en fait des personnes. Donc, la première question, c'était en fait comment est-ce qu'on s'est arrangé. Donc moi j'ai recueilli, alors dans un premier temps, on a 2 techniciens. On a un ferronnier et un maçon qui ont travaillé. Chacun ont établi leur devis. Donc le devis était pour la clôture là-bas et pour normalement faire une clôture là-bas et fermer en fait avec le voisinage. Et donc le deuxième technicien c'était pour le portail parce qu'en fait l'ancien portail, il n'y avait pas de portail et l'ancien portail c'est ça en fait, celui qui est là. Non, c'est ça. C'était tombé. Et c'était tombé depuis longtemps, donc les gens rentraient, sortaient, il y avait beaucoup de vols, beaucoup d'insécurité et tout. Et donc, j'ai donc pris le technicien avec lequel je travaillais pour... c'est lui qui a fait les devis, tout ça, pour faire le chantier ici. Et en fait, on est allé par étapes, donc à chaque fois, je lui donnais une somme d'argent pour avancer sur une première phase. En fait, on allait de phase en phase en phase. Sauf qu'à un moment et c'était lui qui achetait le matériel. À un moment, lors d'un contrôle, on s'est rendu compte toutes les deux en fait que le monsieur avait bouffé 300 000. Quand on essayait de faire le point et on s'est rendu compte qu'il avait bouffé 300 000. On ne comprenait pas parce qu'au départ, on était parti sur un chantier qui devait durer 3 semaines. C'est ce qui était convenu ensemble. Mais il y a eu les fêtes de Noël, il y a eu plusieurs coupures. Au plus tard, au 10 janvier, ça devait être bouclé.
Mais on se retrouve là, début avril, parce que on s'est rendu compte que voilà. Donc cet argent qu'il a demandé, qu'il a pris en fait et dont les montants ne se vérifient pas, j'ai décidé que c'était le paiement de sa main d'œuvre. Donc il n'y aurait plus d'argent à avoir. À partir de cet instant-là, tout le reste d'argent qu'il y avait, j'ai donné à la maman et c'était elle, à partir des quincailleries qui sont ici au bord, qui a reçu l'argent, il livrait le matériel et lui, il travaillait. Et le problème étant ceci, il a escroqué des gens avec qui il travaillait, il les a pas payés. Ok. Allez derrière. Donc, c'est bon, ça tourne. Ok. Donc je disais quoi. Voilà, on s'est rendu compte que ça traînait trop en fait. Donc je suis venue, etc. On a constaté qu'on faisait les calculs et tout ça, on ne se retrouvait pas. Et à partir de là, voilà, c'est là où on était. Donc maman Brigitte a commencé à faire des achats elle-même et lui recevait juste le matériel. Mais comme il avait déjà mangé l'argent et que du coup il n'avait plus de motivation pour venir travailler, et comme c'est loin, le transport ça coûte cher, donc il n'avait pas d'argent de taxi non plus pour pouvoir venir travailler. À un moment on a pensé à changer de technicien, voilà. Et maman a dit quoi, ça peut le frustrer d'une manière et tout, où il peut avoir de mauvaises paroles et tout, donc il vaudrait mieux que il continue à travailler, qu'il fasse le travail, mais que et que de lui-même il arrête. Okay. Et à cette époque-là, il a demandé de l'argent de taxi encore, on lui a donné. Il est venu, mais sauf qu'il était seul. Or, le ciment, il faut le mélanger, il faut quelqu'un qui travaille, il faut quelqu'un qui... apporter du sable, apporter de l'eau, en fait, donner le gravier quand il est en haut. Et donc, il était seul pour travailler. Donc, je pense que ici, c'est devenu son pire cauchemar. C'est devenu même l'enfer. Et donc, il a travaillé jusque là où il a pu. Et ensuite, il s'est arrêté. Mais c'était très long. Pourquoi? Parce qu'il était seul. Et étant donné pour que les gens, quelque part, on est plus ou moins retombé sur nos pieds. Parce que le devis aussi avait été un peu gonflé. Le devis avait été aussi un peu gonflé. Et ici, donc, les prix des matériaux sont légèrement moins chers qu'au centre-ville. Donc, ça nous a quand même permis d'arriver au bout des travaux. Voilà. Mais à la fin, il y a des contributions, parce qu'il y a des gens qui donnent des contributions par mois. En fait, tous les mois, ils donnent un peu pour les besoins de l'orphelinat. Et donc, à la fin, il y a des contributions que j'ai reçues qui sont passées dans le chantier au lieu de passer dans peut-être la nourriture ou une facture, quelque chose. Donc là, on a donc fait ce portail que tu as vu quand tu es venu. Oui, il n'y avait pas de portail avant. Et puis la clôture là-bas, les sabots. Je pense que dans son devis, il n'avait pas compté aussi des choses comme le giclage et pas le crépissage et la peinture. Ce qu'on a mis en haut là. Oui, ce qui protège le mur. L'espèce de rebord, voilà le chapeau qui est au-dessus du mur en fait, pour le protéger des intempéries. Et aussi, on a remonté le mur de 3 niveaux. Donc, parce que comme c'est un orphelinat et on a des enfants, on a peur qu'ils escaladent. Les ados. Oui.
Donc on a rajouté 3 rangées de parfums. Ça fait 500 parfums. Donc plus du ciment, plus de nana qui n'était pas prévu, plus des poteaux à augmenter encore. Les poteaux, les gros poteaux, parce qu'on a prévu des ouvertures. On prévoit faire un centre de formation. Donc, et tout le monde ne va pas passer par ici. Voilà. On a ouvert par là-bas. Parce que si le bâtiment, si, en temps normal, c'est ça qui devait être refait. C'est ça qui devait être réhabilité. C'est lui qui est fissuré dans les vidéos. Tous les murs d'ici sont fissurés. Voilà. On a même peur que ça se casse sur les enfants. Mais les techniciens ont dit qu'on ne peut pas coller le mur là. C'est bon, j'avais...